attentats, il y a des attentats. Aux abords du Stade de France, 2 kamikazes viennent de se faire exploser à 10 minutes d'intervalle. Un troisième suivra moins de 30 minutes plus tard. Il est 21h30, une nuit d'horreur vient de commencer. Le président François Hollande, qui assistait au match amical France-Allemagne, est exfiltré. Il découvre alors la situation dans Paris. Des attaques sont en cours dans les 10e et 11e arrondissements. Messieurs, bonjour, nous sommes le 30 juin 2022. On se retrouve aujourd'hui juste après la fin du procès des attentats du 13 novembre 2015. Ce jour qui nous a tous marqués après de terribles annonces de cette nuit cauchemardesque. Je me situe devant l'un des 3 lieux des attaques. Nous sommes devant le Bataclan, dans le 11e arrondissement de Paris, là où s'est déroulée la plus grosse attaque, où l'on retrouve plus de 90 morts, où plusieurs hommes terroristes munis de Kalachnikov sont venus tirer dans la salle, lors d'un concert. Ces attaques, eux, sont revendiquées par l'organisation terroriste de l'État islamique de Daesh. Je vais retrouver Quentin qui, lui, est un témoin de l'attentat. Merci à vous. J'aurai quelques petites questions pour vous. Alors, tout d'abord, que faisiez-vous durant ce jour et quelle était votre première réaction ? Eh bien écoutez, c'était un jour comme les autres en apparence, puisque je sortais du travail à 17h, à l'exception que j'avais prévu quelque chose de spécial, puisque je me rendais à un concert de mon groupe de rock préféré. Malheureusement, il était ce jour-là au Bataclan, et nous savons tous ce qui s'est passé, puisque je suis l'une des victimes, l'une des nombreuses victimes, notamment dans la foule, à avoir été victime plutôt de la première salve. Donc ma première réaction à cette attaque, eh bien écoutez, ça s'est passé finalement tellement vite que je n'ai pas eu le temps de réagir. J'ai été automatiquement projeté au sol de par ce mouvement de foule et donc je n'ai eu finalement aucune réaction sur le moment. Pourriez-vous nous raconter ce que vous faisiez ce soir-là ? Que faisiez-vous et où étiez-vous ? Eh bien, ce soir-là, j'étais une des victimes du Bataclan, une des nombreuses victimes du Bataclan, puisque j'étais dans la foule lors de la première salve des terroristes. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été tout simplement projeté au sol de par le mouvement de foule que cette première salve a créé. Je me suis retrouvé surplombé de personnes qui s'étaient allongées sur moi et au final ai survécu grâce à ces personnes qui ont fait office de bouclier humain, puisqu'à de nombreuses reprises, ils se sont pris des impacts de balles, au final me protégeant. Considérez-vous être un miraculé de cet attentat ce soir-là ? Et votre vie a-t-elle été marquée ? Et votre quotidien a-t-il eu un impact après cela ? Alors oui, cet événement a finalement marqué ma vie et la marquera à jamais, puisque je ne suis pas ressorti indemne de cette attaque terroriste. En effet, je garde des séquelles psychologiques énormes derrière, puisque il est maintenant impossible pour moi d'écouter des morceaux de rock, mais également le plus embêtant qui est celui qui crée une anxiété lors d'une présence de foule, une quantité nombreuse de personnes. Il est donc en ce moment, et je pense pour le reste de ma vie, impossible d'être en présence d'une grande quantité de personnes autour de moi. Je trouve maintenant refuge finalement dans le sport, puisque par semaine je pratique maintenant une activité physique qui m'aide à me recentrer avec moi-même. Merci Quentin d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, nous recevons un deuxième invité, un policier de la BRI. Alors tout d'abord, quels étaient vos ressentis lors de cette intervention ? Bon là, moi j'étais au restaurant avec ma famille lorsque mon beeper s'est mis à déclencher. Signe pour moi qu'il fallait que je me rende en urgence au 36 quai des Orfèvres, qui est la base de la BRI. Au final, on nous a annoncé que nous allions être dispatchés sur des faits qui étaient à ce moment-là signalés comme une fusillade dans les villes de Paris. On s'est rendu compte qu'en arrivant, qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Alors comment je pourrais décrire cette intervention ? C'est principalement une vision de la mort que j'ai eue, malgré l'entraînement psychologique que nous avons subi. Je garderai ces images définitivement à jamais dans ma vie. Et bien finalement, malgré l'entraînement psychologique que nous avons reçu, nous membres de la BRI, nous avons tous gardé ces images en tête, ces images affreuses, des images de la mort, cette odeur, puisque la mort a une odeur.